Salut les moldus. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. J'espère que vous allez toutes, tous et tous bien. Moi, ça va. Avant de commencer ce Ace Avis, je vous rappelle que vous me retrouvez tous les jeudis durant tout l'été pour des viewing parties de All Star France de qualité. Je vous mets toutes les informations sur l'écran et les liens dans la barre d'infos. Nous avons le plaisir de recevoir Arietti de RuPaul's Drag Race saison 17 cette semaine, le jeudi 24 juillet. Donc, si vous voulez prendre votre place, n'hésitez pas, le lien, et vous regardez, vous avez toutes les infos sur Instagram. N'hésitez pas. Nous pouvons donc maintenant commencer ce Ace Avis, et nous commençons ce Ace Avis avec le What's the Tea. What's the tea? Mon What's the Tea pour ce deuxième épisode est une remarque que je me suis faite. Il me semble que c'est la première fois qu'une gagnante de mini-défi a un vrai avantage du coup, puisque avant c'était juste la mini-défi comme ça. Soit tu gagnais rien, soit tu gagnais une doudoune, un stylo, un bisou, je sais pas, enfin des bêtises quoi. Mini-défi ça arrivait juste là pour meubler, pour histoire d'être là quoi. Mais là, Pounani a gagné le mini-défi et elle a été capitaine d'une équipe, elle a pu constituer sa propre équipe. Donc, un réel avantage du coup. Et il me semble que c'est la première fois dans l'histoire de Drag Race France. Rassurez-moi. Dites-moi si je deviens folle ou j'ai raison. Mais il me semble que oui en fait. Et donc, c'est une bonne chose pour la suite, j'ai envie de dire. Parce que peut-être que ça va arrêter d'être inutile. Juste meubler du temps d'écran et avoir un réel impact sur la compétition. Si maxi défi. Le maxi défi de cette semaine étant le ball, je vais donc mixer bien évidemment mon avis sur le maxi défi et le runway, vous vous doutez bien. Less details pour less not fit. Donc comme je l'ai dit, le maxi défi était le ball et cette année, elles ont dû créer leur maison de couture, ce qui est génial. Et j'attendais ce challenge depuis longtemps. Bon, depuis longtemps, c'est la 4e année qu'on a Drag Race France, mais j'espérais que ça arrive et est arrivé. Thank you. Du coup, nous avons la Maison M composée de Misty Phoenix, la Big Bertha, Moon, Magnetica et Soa de Muse, et de la maison comme un lundi composée du reste, donc Mami Wata, Peach, Cam, Ellipse et Pounani. Je vais donc tout de suite commencer. Alors déjà, avant même de commencer à débriefer un peu les looks, quand Pounani a commencé à faire son équipe, je savais. Pounani, Cam, Ellipse, je savais. C'était fini. Genre, littéralement, 3 des 4 girls qui savent coudre dans le workroom. La 4e étant Misty Phoenix. Voilà. Donc, à partir de là, je savais que c'était plié. Et donc, du coup, je savais que les queens qui allaient être avec elle allaient littéralement être les queens sauvées. En mode, elles n'allaient pas faire grand-chose, mais justement, elle est sauvée. Et quand elle a dit Mami Wata, j'étais en mode Mami Wata stay. Genre, il n'y a aucun moment où Mami Wata, genre, il n'y a aucun moment qu'elle peut être dans le bottom, c'est pas possible, genre, avec le groupe. Après, ça a double tranchant, justement. Bon, là, c'est vraiment un mode d'équipe et tout, mais ça a double tranchant puisque, étant donné que tu es dans une équipe de fort, en tout cas dans ça, genre, quand tu es une équipe de personnes qui a du potentiel sur ce qui est demandé, bah, toi, tout de suite, en fait, dès que tu es un petit peu en dessous, ça se voit tout de suite. Donc, ça te tire vers le haut, ce qui est bien, mais ça peut être des fois double tranchant. En tout cas, quand j'ai vu la team, j'étais en mode, Et quand Nikki, après, elle a dit, la gagnante sera choisie dans l'équipe, enfin, le top 2 sera choisi dans l'équipe dite gagnante et le bottom 2 dans l'équipe dite perdante, j'étais en mode, thank you. Voilà, vous prenez des bonnes décisions. Is not giving le girls group de la saison 1, Justice for Ellipse. Donc là, j'étais en mode yes. Du coup, je vais commencer par débriefer les tenues de l'équipe comme un lundi, de l'équipe gagnante, sans grande surprise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'amuser à faire le premier runway, le deuxième runway, le troisième runway. Non, je vais prendre une personne. Je vais vous parler de ces 3 looks et je vais donner l'histoire. Sinon, on va pas s'en sortir. Ça va être relou de ouf. Voilà, c'est parti. Alors, nous allons commencer tout de suite. Nous allons donc commencer tout de suite avec Miss Camille Hugh. Alors,
Pour Camille Hugh, donc pour son premier runway, le runway pardon, XXL, je mettrais 4 étoiles et demie sur 5. Pourquoi est-ce que je mets pas plus? Pourquoi je mets pas 5 étoiles? C'est que j'aurais aimé que sur les ailes qu'elle est dans le dos, il y ait également du vert. Qu'il y ait un petit truc, parce que là, ça me donne... Ça a été... Pour moi, en fait, c'est juste sorti tout chaud de l'imprimante 3D, elle a posé. Pour moi, il me fallait un petit truc en plus dessus, genre. J'aurais bien aimé qu'elle peigne, qu'elle je sais pas quoi dessus, qu'elle aérographe, je m'en fiche. Mais genre, qu'elle rajoute un peu les couleurs, un peu, peut-être juste sur les pointes ou quoi, genre le vert, pour rajouter un petit truc. Pour moi, c'est juste ce qui manque. Mais sinon, génial, Ova. Pour le deuxième runway, le reveal, je mets à Cam 4 étoiles sur 5. Parce que c'est une tenue très bien construite. Elle a fait un reveal Barbie. Je mets pas plus parce que j'étais en mode, même si c'est Barbie, j'aurais bien aimé que ce soit 2 couleurs différentes. Ou peut-être 2 nuances de rose différents, quitte à rester dans le rose. Mais là, ça faisait juste en gros comme si elle enlevait sa veste et sa jupe. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le reveal était moins waouh. Parce que c'était de la même couleur. Exactement la même couleur. Mais ça, c'est une très belle tenue, donc 4 étoiles sur 5. Et pour la tenue confectionnée dans le runway, dans le workroom, pardon, je mets également 4 étoiles sur 5 à Cam. Pas du tout un peu, mais en mode robe de mariée et tout ça. J'ai bien aimé la wig, j'ai bien aimé la tenue de manière générale, mais ça m'a, voilà, pas assez pour mettre 5. On continue avec Miss Ellipse. Pour Ellipse, la première tenue XXL, je lui mettrai 5 étoiles sur 5. C'est pour moi la meilleure tenue XXL. Le scarabée est juste magnifique. Les ailes, vraiment le make-up, le trauma, c'est rien à dire. Juste quand elle est arrivée, j'étais en mode vraiment scarabée, juste 5 sur 5. J'ai adoré, rien à dire. Pour son deuxième runway, le reveal, je lui mettrai 4 étoies sur 5. Elle a un reveal très rapide, efficace. Elle a tiré son truc pap reveal, ça a fonctionné. Le cornet de glace et tout, très chic. Et pour la tenue confectionnée dans le workroom, je lui mettrai 3 étoiles sur 5. C'est personnel, hein, mais j'aime pas du tout le pantalon. Quand elle est arrivée, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est? C'est une robe, c'est un pantalon. Alors, je comprends le côté hyper camp, le méga large et tout. Mais c'est peut-être hyper fashion et tout, mais pour le coup, j'ai pas du tout la vision. Ça reste, c'est pas laid, c'est pas mal construit. C'est juste pas à mon goût. Donc, 3 étoiles sur 5. Nous continuons ensuite avec Miss Peach. Pour la tenue de Peach XXL, je lui mettrai 4 étoiles sur 5. La seule raison pour laquelle je ne mets pas plus, c'est que, alors là je vois sur la photo de côté, ça a l'air un petit peu mieux, mais le problème des bras, c'est un peu comme Irene dans All Star 10. J'ai l'impression que les bras sont un peu courts, ou peut-être parce que du coup ils sont posés comme ça, ils ont l'air, enfin je sais pas. Il y a un côté de les bras sont un peu, enfin les sabots, les bras quoi, sont un peu plus courts que une taille de bras normale. Donc ça me perturbe un petit peu, c'est juste pour ça, mais sinon très belle tenue. Pour sa tenue reveal, je lui mettrai 4 étoiles sur 5 également. Le mood Deliveroo, le côté camp, vraiment work. Puis on sait qu'elle gère les reveals, elle nous l'a montré, vraiment j'ai adoré. Donc 4 étoiles sur 5. J'ai pas mis plus parce que bon, le premier, il n'y a pas vraiment de look en soi, genre, enfin, c'est pas, it's not really dry, genre, c'est un manteau, enlever le truc, c'est juste ça qui, voilà, mais sinon, très très bien. Et pour la tenue effectuée dans le workroom, je mettrai à Peach 4 étoiles, 5 sur 5. J'adore. Les épaulettes, la cravate en lévitation, la tache équestre, les boots tracés, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup cette tenue. J'aime bien vraiment la vibe qui se dégage. Vraiment, work. Nous passons ensuite à Mami Wata. Pour Mami Wata, je mettrai pour sa tenue XXL 4 étoiles, 5 sur 5. Pour moi, le look fonctionne totalement. Et en plus, c'est pas juste méga bien effectué, ça se dit, ouais. C'est pas juste hyper bien, plutôt bien effectué, tout ça, mais vraiment quand elle est arrivée,
Elle a dégagé un truc. Vraiment, quand elle s'est posée avec son make-up et tout. Non, vraiment. Ah. Elle nous a montré encore que même en culotte et en soutien, je slay. Period. Pour la tenue reveal de Mami Wata, je mettrai également 4 étoiles et demie sur 5. Le look fonctionnait totalement. De Avocate to Sirène des Eaux. En plus, ce que j'ai adoré, c'est que même la wig, la première wig fine dans le reveal, quand vous regardez bien sur la photo, elle traîne encore par terre. C'est vraiment tout. Elle a pensé à tous les détails et vraiment la robe est juste magnifique. Vraiment, j'aime trop. Et pour le dernier look effectué dans le workroom, je mettrai Mami Wata 3,5 étoiles sur 5. C'est un look que j'aime bien. C'est un look que j'ai pas été étonné de voir Mami avec. J'étais en mode, ok, it's giving Mami. J'aime bien l'afro. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas une tenue qui me waouh vraiment plus que ça. C'est joli, ça fait le taf. Period. Nous enchaînons ensuite avec Miss Punani. Pour le look XXL de Punani, je mettrai 3,5 étoiles sur 5. Juste parce que les ailes, pour moi, sont trop petites. Ou ne sont pas assez mises en avant. Pour un runway XXL où les ailes sont la chose à mettre en avant, je trouve ça dommage. Parce que le look est juste merveilleux. Alors, je dis pas non plus d'avoir des ailes de 8,50 m. Mais là, pour le coup, il manquait un petit peu quelque chose. Pour le runway reveal de Punani, je lui mettrai également 3 étoiles et demie sur 5. C'est une tenue qui fonctionne, c'est une tenue qui marche. C'est joli, bien réalisé. Mais, je sais pas, pour moi, il me manque un petit peu plus d'épices. Mais très belle tenue. Et pour la tenue effectuée dans le workroom, je mettrai la note de 5 étoiles sur 5 à Punani. C'est ma tenue préférée. La wig, pas la cuissarde, la combinaison, le truc, la cravate qui fait le tour et tout, camp et tout, les petites épaulettes, j'aime tout. 5 étoiles sur 5, period. Nous continuons ensuite avec la maison M et nous commençons par Misty Phoenix. Pour le look XXL de Misty Phoenix, je lui mettrai 2,5 étoiles sur 5. Je n'aime pas ce look. Pas que je le trouve laid, mais quand je le vois là, je sais pas, bon, les ailes sont pas droites, mais bon, ça à la limite, c'est pas très grave. Mais je sais pas. Je trouve ça, je sais pas, il y a un truc qui j'accroche pas avec sa tenue, malheureusement. Elle est quand même bien réalisée, elle est pas laide, donc voilà pourquoi je mets la moyenne, mais ça me bat pas plus que ça. Pour la tenue reveal de Misty Phoenix, je lui mettrai 3 étoiles sur 5. C'est une tenue qui fonctionne. Ça me donne les épices qu'il faut me donner, sans plus. Voilà, 3 étoiles sur 5. Et pour la tenue effectuée dans le workroom de Misty Phoenix, je lui mets 3 étoiles et demie sur 5. J'aime bien le côté bouffant des manches. Il me manque un petit quelque chose au niveau des cuisses, au niveau des jambes. Vous savez déjà ce que je dis. Hein, ça me fait juste la mode d'un long t-shirt ou une robe courte. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup la wig et que le côté bouffant des manches rajoute un truc. Mais il manque encore un petit quelque chose à mes yeux. Nous continuons ensuite avec Miss Soa de Muse. Pour la tenue XXL de Soa de Muse, je lui mettrai 3 étoiles sur 5. On connaissait le look de base et là le fait qu'elle est restructurée, déstructurée en mode voilà un peu plus rachitique, enfin voilà en le mettant un peu plus voilà dans une émotion, ça fonctionne. J'aurais aimé qu'il y ait limite plus de cheveux sur les ailes, même si oui il y a un côté un peu voilà triste c'est tout, mais juste le côté qui manque c'est que voilà le côté elle est là, enfin le côté elle est là, mais j'aurais juste aimé un peu plus de cheveux au niveau des ailes, genre pour donner peut-être un effet un peu plus soul pleureur, genre, vous voyez, j'aurais bien aimé un mot de plus comme ça. Pour la tenue reveal de Soa de Muse, je lui mettrai également 3 étoiles sur 5. C'est un reveal qui fonctionne, simple et efficace, ni trop bien, ni pas assez, sans plus. Et pour la tenue effectuée dans le workroom, je mettrai à Soa de Muse 3 étoiles et demie sur 5. J'aime beaucoup le côté face skinny, le côté, le truc qu'elle a fait au niveau des bras, enfin des mains plutôt, cacher le visage, cacher un peu les mains, mais un peu, enfin, j'aime bien, ça fonctionne, surtout avec le côté qu'ils voulaient mettre en avant avec la maison M justement, X-Men,
le mystique, le tout ça, le mystérieux, ça fonctionne totalement. Donc, 3 étoiles sur 5. Continuons ensuite avec la Big Bertha. Je mettrai à la Big Bertha pour sa tenue XXL 4 étoiles,5 sur 5. La tenue est hyper camp, hyper bien construite. J'ai adoré la construction de la wig, le côté crête en mode truc comme ça, j'ai kiffé de ouf. Ceux qui disent que oui, machin caca, abusez pas. Abusez pas. Vous pouvez dire que vous aimez pas parce que c'est pas votre style, mais vous pouvez pas dire que c'était pas beau. Oui, c'est camp, mais ça reste joli. Le camp peut être joli. Period. Pour la tenue reveal de la Big Bertha, je lui mettrai 4 étoiles sur 5. La Big Bertha qui nous a montré qu'elle peut être sexy. Vraiment, j'étais en mode wow, vraiment work Bertha. La wig, je suis un peu en mode, je sais pas si j'aime bien, je sais pas si j'aime pas. Mais en tout cas, la tenue, le reveal, le côté sexy, tout ça, j'ai adoré. Vraiment, Bertha sexy, I want to see more. No shade, period. Et pour la tenue effectuée dans le workroom de la Big Bertha, je mettrai 3 étoiles,5. Comme Soa, c'est une tenue qui me plaît, qui fait le taf. Ça va toujours dans le mood qu'il voulait, un peu dans le mystique, un peu voilà là. Alors est-ce que c'est des hanches? Enfin non, c'était pas vraiment des hanches. Enfin, est-ce qu'ils l'ont placé? Enfin, je pense qu'ils l'ont mis là en mode padding, en mode hanche pour donner un peu un effet grosse hanche, mais en même temps ça donne un peu un effet mystique, un peu on comprend pas trop pourquoi et tout. C'est une silhouette qu'on n'a pas l'habitude de voir la Big Bertha avec, donc j'apprécie. Donc c'est pour ça que je mets 3 étoiles,5 à la Big Bertha. Nous enchaînons ensuite avec les tenues de Moon. Pour la tenue XXL de Moon, je lui mettrai 5 étoiles sur 5. J'ai adoré. Quand j'ai vu Moon arriver, le look, même là je regarde la photo, je suis en mode, vraiment j'aime trop. En plus surtout j'ai trouvé ça marrant que Mami Wata soit en ange et que Moon soit en démon. J'ai trouvé voilà le contraste et tout, je trouve ça marrant genre. Mais ouais, la tenue j'aime trop, le look, les yeux, genre ça m'a parlé tout de suite. Pour la tenue reveal de Moon, je lui mettrai 3 étoiles sur 5, juste parce que c'était trop simple. C'était joli, c'était simple, efficace, mais c'est vrai que c'était comparé aux autres un peu trop simple. Mais belle tenue, bien réalisée. Et pour la tenue effectuée dans le workroom, je mettrai 4 étoiles,5 sur 5 à Moon. J'ai adoré. C'est ma tenue préférée de Maison M. Le fait que c'est simple, mais c'est tout bête, mais ça fonctionne bien. Moi, en tout cas, ça me touche. Enfin, ça me touche. Ça me parle, voilà. Vraiment, la combinaison, genre, devant et derrière un peu, j'aime trop. J'aime trop, plus le wig, le look avec la wig et tout. Moi, ça m'a conquis. Donc, 4 étoiles,5 sur 5. Et pour finir, Magnetica. Pour la tenue XXL de Magnetica, je lui mettrai 5 étoiles sur 5. La tenue est juste magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est joli. Il y a ce qu'il faut là où il faut. Ça m'apporte le paprika, ça m'apporte le piment, ça m'apporte les épices, le tout. Work. Period. Pour la tenue reveal de Magnetica, je mettrai 4 étoiles sur 5. Le reveal m'a perturbé un peu. En tout cas, la manière dont le reveal a été fait, j'ai été un peu en mode... je sais pas, ça m'a un petit peu niais, mais sinon j'adore les couleurs. De toute façon Magnetica très visuel comme d'hab, très bon travail, 4 étoiles sur 5. Et pour finir, la tenue effectuée dans le runway de Magnetica, pour moi je lui mettrai 3 étoiles sur 5. J'ai dit que c'est une belle tenue en soi, c'est une tenue que je pourrais mettre, mais comparé même à ceux de la maison, aux autres de la maison, ils ont tous un moment, un truc mis en avant ou accentué, l'accent va sur quelque chose, sauf Magnetica en fait. Misty, elle a des grosses épaules, enfin elle a des manches bouffantes. Soa, elle a ses trucs sur les mains là et tout. La Big Bertha, elle a le balèze truc, les grosses hanches façon là. Moon accentué le derrière sur son dos, le fait qu'on voit et tout machin. Magnetica, je suis en mode mais bon, ça reste quand même une belle tenue, juste un peu en dessous malheureusement. Du coup, mon top 3 pour le ball, Cam, Peach et Ellipse. Pour moi, c'est les tenues qui m'ont le plus parlé. Punani, j'hésite entre Punani et Peach. Mais le fait quand même que la première tenue de Punani, je sois en mode
Au niveau des ailes, vraiment, c'était là où il fallait mettre l'accent et ça n'a pas été le cas. Je suis un peu en mode Et le côté camp de Peach a grappillé des points. Mais vraiment, Punani est juste derrière d'un poil de fesses, littéralement. Et pour mon flop 3, également le même que le jury, Magnetica, Soa et Moon. Magnetica parce que malheureusement, la tenue qui était le plus attendue, là où c'était le plus important de réussir, c'est celle qui a la moins bien de tout son groupe. Moon, son reveal est un peu trop simple par rapport aux autres. Et Soa, elle s'est un peu pris balle perdue. Dans le sens où, comme c'est que entre vous 5 qu'il faut choisir, que Misty et Bertha, littéralement, ne peuvent pas être dans le bottom avec ce qu'elles ont donné. Moon, étant donné qu'elle a slay son dernier look et son premier look est Ova, son look au reveal est juste trop simple mais bien réalisé. Malheureusement, Soa a pris un peu balle perdue en mode, bon, comme on peut vraiment pas mettre Moon dans le bas du classement, Soa, désolé. Genre un peu, en mode, il y a un petit peu des trucs qui vont pas par-ci par-là, mais c'est pas, voilà. Mais un peu balle perdue pour Soa. Et non, pas de balle perdue pour Magnetica. Oui, Magnetica avait un premier et un deuxième look très fort, très wow, mais comme tout le monde. Il y a genre, vraiment, elles m'ont toutes en termes de visualité. En termes de visuel, elles m'ont toutes give du Magnetica. En mode, je dis pas qu'elles m'ont donné en mode le même drag que Magnetica, mais Cam qui nous sort des ailes de 3 mètres de long, first time. En fait, voilà, genre, je veux dire, Magnetica, sur ce runway-là, Magnetica n'était pas la seule à nous donner vraiment du boom aux yeux, genre. Donc, c'est pour ça que, voilà, malheureusement. Et ce sont donc Cam Hugh et Ellipse qui sont les top All-Stars de la semaine et qui vont devoir s'affronter sur Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Littéralement, c'est l'Ellipse que j'attendais et je me suis dit, enfin. Et après, j'aurais un peu dû me douter qu'avec Marion Cotillard, Edith Piaf, c'était un peu logique. Le bottom 2 est malheureusement, encore une fois, Magnetica ainsi que Soa de Muse. The lip sync. Concernant le lip sync, efficace de ouf. C'était vraiment un lip sync, comme Marion l'a dit. Tu utilises tes tripes. Il n'y a pas de tricks, il n'y a pas de trucs. Cam avait son manteau à un moment pour essayer de se démarquer un chouïa, d'avoir un reveal. Non. Et depuis, alors, pas au début, mais j'ai très vite compris qu'Ellipse allait gagner. Puisque vraiment, ça se voyait sur son... En fait, c'est vraiment un lip sync où il faut donner un visage, il faut vraiment ressortir ses émotions. Ce que Cam a un petit peu plus de mal à faire. Mais c'était un très bon lip sync des deux côtés, mais clairement, Ellipse allait gagner sans hésiter. Tellement qu'elle était dans le truc, t'étais en mode, girl, hello. The elimination. Et Ellipse décide d'éliminer Magnetica, malheureusement. Ça m'a fait beaucoup, j'ai quand même beaucoup de peine pour Magnetica, de me dire que elle part encore une fois au deuxième épisode, elle part encore très tôt, mais contrairement à ce que beaucoup d'entre vous disent, c'est français, c'est compréhensible. Après, tu pouvais, là, soit t'es en mode, bon, on élimine Soa parce qu'elle a déjà fait un Global All-Star, machin, cacaquin, alors qu'on était les premiers à dire que oui, Global All-Star, ça compte pas. Donc, vous changez très vite de bouche. Ça, c'est quand ça vous arrange. Et après, Magnetica aussi, elle a eu 2 weeks d'affilée dans le bas du classement. Ça joue également en sa défaveur. Ouais, c'est ça. Ça joue également en sa défaveur. Puisque ça aurait été une autre queen qui aurait été 2 fois dans le bas du classement. Vous aurez pas moi pourquoi elle n'a pas été éliminée. On vous voit, on vous sait. C'est quand ça vous arrange. Moi, ce que j'aurais fait, moi, ce que j'aurais fait très honnêtement, aucune idée. Là où la semaine dernière, j'étais en mode, j'aurais sauvé Magnetica. Parce que pour le coup, no shade. Là, j'aurais été en mode, c'est ta 2e semaine d'affilée dans le bas du classement. Pour le coup, tu mérites d'être dans le bas du classement parce que ta tenue était la moins bien. Mais d'un côté, voilà, t'as Soa qui, même si Global All-Star, ça n'a pas compté vraiment puisqu'elle s'est... On connaît Global All-Star, on sait la blague que c'était.
mais elle a quand même eu la chance de se montrer. Donc, j'aurais commencé à être en mode, si je sauve Magnetica, elle pourra me le rendre un prêt peut-être un jour, si elle est dans le haut du classement. Mais et également, genre, c'est plus trop, enfin, ça commence à plus trop devenir une menace pour moi, étant donné que, en termes de track record, elle a déjà quand même 2 fois dans le bas du classement. Ça veut dire que si elle se retrouve dans le bas du classement contre moi, ça sera plus facile pour une autre queen de me sauver moi. Ou, à the end of the day, si elle arrive jusqu'à la fin, ça sera plus facile pour moi d'être prise comme gagnante, étant donné que j'aurai possiblement un meilleur track record qu'elle à la fin, comme elle a déjà fait de bottom 2 d'affilée. Enfin, c'est très mastermind. Mais en tout cas, Ellipse, elle a décidé de se la jouer, ce qu'on peut considérer faire, et d'éliminer la personne qui se débrouille le moins bien pour l'instant dans la compétition, puisqu'elle a précisé qu'elle a jugé sur les 2 dernières semaines, et donc c'est pour ça qu'elle décide d'éliminer Magnetica. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce Avis sur l'épisode 2 de All Star France. La semaine prochaine, ou en tout cas du moins au prochain épisode de Snatch Game, j'ai un peu peur pour certaines queens. Pour mon top 4 girls, ça devrait bien se passer. Elles ont plus ou moins bien géré durant leur saison, mais bon, Snatch Game, voilà, c'est qui tout double. Oh, il m'a fait peur. Je croise les doigts quand même, on sait jamais. N'oubliez pas également de vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Le lien dans la barre d'infos, et je vous mets les liens un peu. Vous avez le lien au début dans mon intro. Enfin, voilà, suivez-moi sur les réseaux, autres que YouTube. J'ai des projets, voilà, qui arrivent incessamment sous peu, qui vont bientôt arriver, plutôt qui sont en train d'arriver. Donc, si vous voulez les suivre et me supporter pendant ces projets, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois. Je vous fais des bisous et je vous dis tchuss.